Non mais je sais bien qu'on doit pondre le troisième sujet avant les vacances. Enfin, je vois pas ce qui te fait penser que j'ai envie de me barrer en vacances là, maintenant, tout de suite. Hein. Non mais voilà quoi, au début j'avais pensé à ça, la géopolitique de religion, c'était vachement intéressant mais beaucoup trop casse-gueule. Donc finalement, après je me suis reporté sur ce bouquin sur la guerre du Vietnam, mais c'est en anglais quoi, donc bon, on va peut-être pas faire autre chose. Oui, bah, de toute façon on n'a plus le temps, donc c'est comme ça. Je vais pas non plus inventer une histoire. Hmm, attends, on pourrait inventer un truc. À quoi ça ressemblerait l'histoire sans, je sais pas moi, l'histoire sans les nazis? Voici venu le temps. Ouais, peut-être pas à ça. Mais il n'empêche, j'ai une idée. Lance le générique le temps que je me change. Et salut à vous, spectateurs 2.0, et bienvenue dans ce troisième épisode de Géopolitique de comptoir. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler d'histoire-fiction, et on va se demander ce qui se serait passé si les nazis n'avaient jamais existé. Donc, je ne vais pas vous conter une histoire fictive, mais plutôt voir une relecture de l'histoire au vu d'événements qui se seraient déroulés ou pas déroulés si les nazis n'avaient jamais existé. On verra donc les impacts directs et indirects de la Seconde Guerre mondiale sur les relations internationales, l'organisation du monde, son impact sur les sciences et aussi un peu sur la culture. Donc c'est plutôt un projet sur 20 ou 30 ans, puisque après il est quand même très difficile de faire des hypothèses. Alors déjà à la base, donc pour qu'il n'y ait pas de nazis, on va dire qu'il ne faut pas de Hitler. Et pour pas de Hitler, il y a tout un tas de possibilités intéressantes qui s'offrent à nous. Soit il a été assassiné, ou du moins les tentatives d'assassinat qui ont été faites contre lui ont réussi, ou il a été emprisonné en 1924 et il ne s'en est jamais remis politiquement, ou il aurait très bien pu rester aveugle des gaz qu'il a subis pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, il aurait aussi très bien pu réussir en tant qu'artiste peintre et ne jamais se lancer dans la politique. Néanmoins, l'hypothèse qui semble la plus probable, c'est que Einstein invente une machine à remonter dans le temps, se téléporte au moment où Hitler sort de prison et le tue d'une poignée de main. Herr Hitler? Ja, was ist los? Ich habe keine Zeit, hier rumzustehen. Ja, ich verstehe. Merci, Command and Conquer. Les nazis n'arrivant jamais au pouvoir suite à la disparition d'Hitler, quel aurait été donc l'impact sur les relations internationales et l'organisation du monde? En Europe tout d'abord, il faut remonter encore un peu en arrière et se replonger dans le contexte géopolitique de l'entre-deux-guerres. L'Allemagne, qui a été vaincue lors de la Première Guerre mondiale et a été amputée d'une partie de ses territoires à l'est mais aussi à l'ouest de l'Alsace-Moselle, doit d'importantes réparations, en particulier à la France et à la Belgique. Cette situation aggrave son contexte économique, mais a également des répercussions politiques car elle agite ces franges de droite et d'extrême droite qui revendiquent la non-application du traité de Versailles. Cependant, jusqu'en 1929, la République de Weimar va jouer le jeu du traité de Versailles sous l'impulsion notamment de Gustav Stresemann, qui sera son éphémère chancelier, mais surtout son ministre des Affaires étrangères de 1923 à 1929. Sa politique, bien que très critiquée en Allemagne, est cependant très subtile, car elle lui permet de se concilier le Royaume-Uni, mais également la France, et espérer un allègement des sanctions. Mais également une possible révision des traités, car il espère encore pouvoir faire modifier ses frontières à l'Est, notamment avec la Pologne et le corridor de Dantitz qui coupe l'Allemagne de l'Est en deux. On peut donc envisager que si les nazis n'étaient jamais arrivés au pouvoir, la République de Weimar aurait continué encore un temps à poursuivre cette politique et qu'ainsi l'Allemagne aurait pu retrouver un peu de sa puissance en renégociant les traités avec l'appui du Royaume-Uni qui trouvait que les sanctions imposées à l'Allemagne étaient trop fortes.
Ces frontières étaient reconnues par un traité de paix en tant que inviolables, c'est-à-dire auxquelles on ne pouvait pas faire la guerre, mais pas intangibles, c'est-à-dire qu'elles étaient renégociables. L'Allemagne aurait donc pu réagrandir son territoire et retrouver sa force dans la paix, et c'est la théorie qui est soutenue par Henry Kissinger dans son livre Diplomatie. L'Allemagne n'étant pas de nouveau belliqueuse, la France et l'Angleterre n'ont pas besoin de s'allier contre un ennemi commun. Dès lors, leurs différends se seraient certainement aggravés et auraient engendré de nouvelles tensions dans leurs possessions coloniales. Enfin, l'Allemagne n'ayant pas agressé l'URSS, celui-ci reste à l'intérieur de ses frontières, miné par ses purges internes et ne renaît pas après un énorme effort. L'URSS en tant que superpuissance n'apparaît donc pas à la fin des années 40, même si celle-ci aurait vraisemblablement été quelque peu belliqueuse, notamment avec la Roumanie et la Finlande, mais n'aurait pas occupé la moitié est de l'Europe, ne créant pas une première situation de guerre froide en Europe. Si la politique européenne aurait été bien différente sans l'apparition des nazis, il n'en est pas du tout le cas en Asie, où le Japon a poursuivi une politique coloniale indépendamment de l'apparition de ses alliés nazis. La politique asiatique des années 30 n'aurait donc pas connu de changement, qu'il y ait les nazis ou pas. Le Japon aurait poursuivi sa politique coloniale en Chine après avoir conquis la Mandchourie en 1931, se serait certainement attaqué à la Chine en 1937 comme dans la réalité. La pression économique mise par les États-Unis et les pays occidentaux sur le Japon pour que celui-ci cesse son agression aurait certainement conduit le Japon à déclarer la guerre à ces puissances comme il l'a fait dans la réalité. Le point de divergence arrivant dès à présent, puisque les alliés n'étant pas confrontés à la menace nazie peuvent mettre davantage de moyens en Asie et le Japon aurait vraisemblablement été vaincu plus rapidement. Outre ce fait guerrier, les conséquences auraient été bien plus importantes à moyen terme. En effet, la Chine serait très certainement restée nationaliste puisque l'URSS n'aurait pas participé à ce conflit et ne protégerait donc pas les communistes pour leur donner par la suite l'ascendant en Chine. La Chine serait donc restée dans le giron occidental et sous son influence, restant vraisemblablement un État faible et corrompu. Autre conséquence importante, les possessions coloniales des grandes puissances ne se seraient vraisemblablement pas tournées aussi vite vers la décolonisation. En effet, leur puissance colonisatrice n'ayant pas perdu leur prestige lors de la guerre, gardent davantage de moyens pour maintenir ces pays sous leur domination. Le mouvement colonial, s'il aurait été inéluctable, serait vraisemblablement arrivé plus tard et peut-être de manière plus pacifique, les grandes puissances ne cherchant pas à maintenir leur prestige au travers de ces possessions. Elles auraient peut-être compris qu'elles avaient plutôt intérêt à lâcher ces territoires d'un point de vue économique et plutôt de maintenir des liens avec elles, comme ce qui s'est fait dans la réalité, mais de manière plus ou moins pacifique. Dernier impact régional, la Corée n'aurait vraisemblablement jamais été séparée en deux. Du côté de l'Amérique, on a vu que celle-ci ne prend pas pied en Europe, mais uniquement en Asie. Les États-Unis ne seraient donc pas devenus une puissance mondiale, mais plutôt une puissance asiatique ressemblant plus ou moins à une puissance colonisatrice comme l'Angleterre ou la France. Il ne faut pas oublier qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis possédaient déjà les Philippines. La politique étrangère américaine se serait vraisemblablement tournée à mi-chemin entre l'isolationnisme et l'interventionnisme ne pouvant pas se développer au maximum puisque les États-Unis n'ayant pas pris pied partout dans le monde. Du côté de l'Amérique latine, il n'y aura vraisemblablement eu aucun changement puisque les États-Unis étaient déjà l'unique puissance influente dans la région. Les États-Unis, ne devenant pas une grande puissance mondiale, ne sont donc pas confrontés à l'URSS et la guerre froide telle qu'on l'a connue n'aurait vraisemblablement pas eu lieu, bien que plusieurs blocs auraient pu se former avec le temps, mais vraisemblablement pas autour de deux uniques grandes puissances. La guerre du Vietnam ne se serait jamais produite et l'Amérique n'aurait pas été traumatisée par celle-ci. Plus à l'est en Afrique, la question de la décolonisation va ressembler à celle de l'Asie. Les puissances occidentales n'ayant pas perdu leur prestige durant une guerre, le mouvement est donc inéluctable, mais sera vraisemblablement plus tardif. La plupart des territoires étant lâchés progressivement pour des raisons économiques de la part de leur capitale, néanmoins certains territoires comme le nord de l'Algérie auraient pu rester français. Le prestige de la France n'étant pas en jeu et ne crispant pas toutes ces relations. De plus, Roosevelt ne ferait donc pas un discours favorable à la décolonisation et ces mouvements auraient donc beaucoup moins d'aura. Enfin, au Moyen-Orient, la question juive aurait été bien différente puisque les juifs n'ayant pas été persécutés lors de la Seconde Guerre mondiale n'émigrent pas massivement en Palestine et se retrouvent davantage en position de faiblesse pour ce qui est d'avoir un État indépendant et ce serait davantage tourné certainement vers le partage proposé par les Anglais. Il est possible que la guerre n'éclate pas, ou du moins que les tensions soient moins importantes et qu'elles ne crispent pas les relations internationales pendant un demi-siècle, voire plus. Donc, si les nazis n'avaient jamais existé, l'histoire de certaines régions, comme l'Europe, aurait été fondamentalement différente, alors que d'autres n'auraient subi que quelques changements mineurs, comme l'Amérique latine par exemple. Enfin, certaines régions plus éloignées se situent à mi-chemin en raison des conséquences indirectes invoquées, c'est notamment le cas de l'Asie-Pacifique.
De son côté, le progrès scientifique se serait fait de manière beaucoup plus lente, la Seconde Guerre mondiale ayant été un véritable catalyseur de ce côté-là. Un certain nombre de technologies ne seraient certainement pas apparues, ou du moins seraient apparues beaucoup plus tard. Je vais donc citer quelques exemples. Tout d'abord, et c'est l'exemple le plus visible du progrès scientifique au milieu des années 40, la bombe atomique ne se serait pas développée aussi vite. En effet, l'énorme investissement qu'a nécessité le développement de cette arme ne serait pas fait sauf en cas de conflit majeur, ce qui a peu de chances d'arriver dans notre scénario. Elle arriverait certainement beaucoup plus tard et après un développement beaucoup plus long, lié au fait de la non-urgence de voir cet armement mis sur le champ de bataille. Il en est de même dans le domaine aéronautique, où le moteur à réaction n'apparaît que bien plus tard, lié à la non-urgence de son développement. Dès lors, toute l'industrie du transport civil qui s'est développée après-guerre sur les avions de ligne à réaction apparaît lui aussi bien plus tard, ce qui permet à la Terre de rester plus grande. J'entends par là que les voyages restent plus longs. Dans la même veine, les fusées développées par les nazis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, du moins par Werner von Braun, ne sont pas récupérées et le développement de cette technologie apparaît plus tard. De plus, comme il n'y a pas de course au prestige entre les États-Unis et l'URSS, il n'y a pas de développement de ces vecteurs pour emmener l'arme atomique qui n'a pas encore été inventée, ni de course à l'espace pour son volet visible. Mais il n'y a pas que les technologies militaires qui vont prendre du retard, car si la guerre ne se développe pas, d'autres aspects comme la pénicilline, c'est-à-dire des médicaments antibiotiques, n'apparaissent pas, car c'est en 1942, au milieu de la guerre, que la première usine de production en série ouvre ses portes. Ces quelques exemples illustrent le formidable catalyseur qu'a été la Seconde Guerre mondiale, mais il ne faut pas attribuer ce mérite aux nazis, bien entendu. Le développement culturel du monde aurait également été très différent. Non pas que l'art nazi ait inspiré énormément de personnes, mais vous conviendrez que l'impact direct de la non-apparition des nazis et de la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas vu la naissance des produits suivants. Ce qui est un peu dommage, mais si c'est pour épargner 60 millions de morts, à la limite, je veux bien ne pas regarder 2 heures, 2 heures et demie de ces produits-là. Mais il y a également eu tout un tas d'impacts indirects sur le développement de la culture. L'Amérique n'étant pas le sauveur de l'Europe, celle-ci n'y prend pas pied. Dès lors, elle n'inonde pas le marché de ses produits culturels. Bien que ces produits s'y vendent, ce ne serait certainement pas arrivé dans un tel volume, notamment pour le Coca-Cola ou l'industrie musicale et cinématographique. On peut donc penser que les grands pays européens auraient conservé une identité culturelle un peu plus forte que celle qui s'est passée dans la réalité. Néanmoins, en Asie, le contexte est bien différent puisque l'Amérique s'y impose davantage comme un pays colonial et beaucoup plus puissamment que dans la réalité. Dès lors, des pays comme la Corée et le Japon, qui sont déjà sous influence américaine aujourd'hui, auraient vu cette influence encore plus grande, mais celle-ci aurait été également plus importante, notamment en Chine et dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique. La culture américaine n'aurait donc pas été universelle, mais bien concentrée en Amérique et en Asie, et non pas en Europe. Une histoire sans les nazis aurait donc connu des changements très forts selon la région dans laquelle on se trouve et dans un certain nombre de domaines. L'organisation du monde aurait été très différente, mais également les développements de la science auraient été plus lents et la culture ne se serait pas centrée autour de la puissance américaine. Voilà, c'était ce que j'avais à partager avec vous pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis d'appréhender de manière un peu plus libre l'impact qu'a pu avoir les nazis et la Seconde Guerre mondiale sur la seconde moitié du XXe siècle et l'ordre dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.